Master. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces roues d'occasion. Les roues qui sont pas trop chères et qui ont des performances monstrueuses. J'ai nommé la Begod Master. Alors ça, c'est une roue d'occasion. C'est une roue que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Je voulais en parler parce que je trouve que pour un budget raisonnable et un budget contenu, on a une roue qui a de l'autonomie, qui a énormément de performance, qui a un amortisseur. Elle a absolument tout pour rendre heureux son cavalier. Pourquoi mon choix s'est arrêté sur ce modèle là? Parce qu'on a 2400 Wh de batterie. C'est une roue qui fait 130 volts, donc on a des performances de haut vol. C'est une roue qui est capable de rouler à 90 km/h. Évidemment sur voie privée, évidemment. Sur voie publique, bah, ça reste 25. On a énormément de réserves de couple et je prends énormément de plaisir avec celle-ci. Sachant que bon, j'ai eu déjà pas mal de roues et que celle-ci est vraiment mon coup de cœur. Malgré que ça soit une roue de 2022, et ben c'est une roue qui reste totalement actuelle. Elle a absolument tout ce qu'il faut. Donc déjà, pour faire un petit peu le tour du propriétaire, on a 4 énormes packs batterie de chaque côté. Donc on a deux packs batterie là, ce qui fait un total de 2400 Wh. On a deux séries des pédales cloutées qui adhèrent très bien. Alors celle-ci, elle a été modifiée par l'ancien propriétaire dans le sens où elle a un carénage complet de la marque Clark avec les power pads de la marque Clark également. Elle a aussi un pneu route qui vient remplacer le pneu cross d'origine. Moi je la trouve vraiment très bien dans cette configuration là. Le trolley qui est vraiment très agréable parce que du coup il est au milieu de la roue, donc du coup on est vraiment à l'aise. À niveau ergonomie, c'est top. On a 2 ports de charge sur le haut de la roue, donc on peut la charger à des grandes vitesses. Alors c'est vrai que le chargeur d'origine c'est un 3 ampères, ils auraient pu mettre un 5 ampères, mais bon, ça c'est un détail. On a un grand écran avec l'indication donc de la vitesse instantanée, la température de la carte mère et le kilométrage total de la roue. Donc c'est une roue qui a 1400 km là dans 5 km. Moi je l'ai eu, elle en avait 1100, donc ça fait 300 km que je fais avec. J'en suis ravi. Il y a aussi l'amortisseur arrière qui a été modifié. De base c'est un amortisseur gonflable qui n'est pas à ressort, donc un ressort pneumatique et un amortisseur pneumatique. Et là nous avons un ressort plus standard avec un ressort, une suspension avec ressort, je vais y arriver. Et du coup je trouve que la roue répond très bien, beaucoup mieux que ce qu'on peut avoir avec l'amortisseur d'origine. La poignée aussi a été rajoutée, là du coup on peut la porter plus facilement. Alors c'est une roue qui fait entre 37 et 40 kg, donc c'est lourd. C'est une roue qui est très lourde, qui est vraiment faite pour faire de la grande rando et des bonnes balades. Vous pouvez compter au moins sur 80 km d'autonomie si vous roulez à des vitesses qui sont convenables. Après c'est sûr que si on tape dedans, on va faire moins. Mais 80 km pour 70 kg, c'est largement envisageable. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça parce que ce sont des roues qui ont marqué un petit peu le changement de chez Begod, où là on a vraiment une roue qui est quand même beaucoup plus aboutie que ce que Begod faisait avant, mieux fini. Bon, il y a encore quelques petits détails qui sont encore peut-être à revoir, mais je trouve qu'on a une roue qui est quand même nettement mieux finie que ce que Begod faisait avant, et je pense que c'est une roue qui peut durer dans le temps si bien sûr vous l'entretenez correctement, et elle mérite en 2024 qu'on en parle encore, malgré qu'elle est que de 2022, ce qui fait que 2 ans. C'est une roue qui a 2 ans. Et Begod a l'air de la suivre un petit peu en termes de pièces détachées, tout ça, on en trouve encore un peu. Un petit détail aussi sur ces roues-là, elle a été déclinée en plusieurs versions. Actuellement, elle existe encore en neuve, donc on en est à la version 4.
Voilà, après moi celle-ci c'est une version 1.5, après vérification de la carte mère c'est une 1.5. Donc la 1.5 c'était déjà une roue qui était déjà relativement fiable, hein. Alors il y en a bien sûr qui ont eu des cut-off, mais il faut rappeler que le cut-off c'est aussi souvent une erreur du pilote qui en demande beaucoup trop à sa roue, ou alors en fin de batterie qui en demande beaucoup trop. Donc je pense que si on respecte sa roue et qu'on fait attention à ce qu'on fait, le cut-off c'est pas quelque chose qui doit arriver. Bon, à part s'il y a une grosse défaillance électrique, mais franchement ça doit faire 30 000 bornes que je fais en roue, j'ai jamais eu de défaillance. Voilà, et puis elle est belle quand même, hein. Cette ligne de phare là elle est sympa. Le phare arrière, non franchement voilà. Ça c'est des roues qui valent actuellement sur le marché entre 1005 et pour 1500 €, on a une très très belle Begon Master. Voilà. Donc nous on va continuer à aller rouler. On va profiter du beau temps parce qu'en ce moment c'est pas la panacée. Et puis je vous dis à bientôt. Alors t'en penses quoi de cette Master, Enzo? Elle est belle, c'est tout? Elle est juste belle? Non, elle est belle. C'est vrai qu'elle est... Cette ligne de phare avant, moi j'adore.